Et bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être là. Allez, on commence, on va se débarrasser des formalités. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous convainc, si elle vous plaît. Voilà, puis même si vous n'aimez pas liker, abonnez-vous, non je rigole. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre, merci d'être arrivé ici, soit par votre recherche d'un test sur le tout dernier Wiko View 4, ou tout simplement parce que vous recherchez un test sur le tout dernier Wiko, le View 4. Allez, donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner. On se retrouve aussi sur l'appli Discord. Alors, je vous mettrai dès que possible un lien dans la description euh, de cette vidéo qui vous permettra donc de rejoindre Discord, de communiquer avec moi, avec d'autres youtubeurs et puis de nous poser directement vos questions si vous le souhaitez. Allez, donc le Wiko View 4, il est là, on avait déjà fait le déballage, c'est un beau téléphone. Bon, en tout cas, je l'ai trouvé joli, très lumineux, un bel écran. Hop, on va enlever les petites notifs. Donc, avec un petit water display là, hop, lumière s'il te plaît, voilà, apparition du water display comme par magie. Avec donc le water display qui apparaît, le haut-parleur au-dessus des bordures qui sont fines, un menton qui est qui est dans la lignée du Redmi Note 8T, donc pas trop gros mais pas trop petit non plus, ça va, c'est bien. Donc c'est plutôt correct. Bouton power, bouton plus moins, un côté chromé donc avec, on le voit là, un argenté qui tend après un petit peu sur le noir. On retrouve en bas une connectique, hop là, une connectique en micro USB, donc c'est un peu dommage. Un haut-parleur, on reverra la partie son ce que ça vaut. Le lecteur SIM, oui, voilà, hein, le tiroir SIM qui est là. Petite mise au point, s'il te plaît. Voilà, oui, sois mignon. Donc le tiroir SIM qui est là et qui vous permet donc de venir mettre une carte SD et deux nano SIM. Pardon, donc voilà. Il est à 169 euros, vendu en exclusivité chez Darty et Fnac, donc effectivement ça va être compliqué pour vous maintenant de pouvoir vous le procurer là avec le confinement eh bien, qui a lieu, mais voilà, en attendant, il était en exclus donc chez eux jusqu'au 31 mars. Et on peut bénéficier donc d'une offre promotionnelle donc qui ramène le téléphone à 151 euros et puis à la place de 169, et donc on récupère une coque Wiko, donc plutôt de bonne facture, une coque rigide, on voit mes traces de doigts, je ne l'ai pas passé, je suis désolé, une coque rigide, logotisée, hop, on va le voir sur le côté là, ça va apparaître en haut, logotisée, hop, mise au point, logotisée Wiko, donc c'est plutôt sympa, elle est vraiment de bonne qualité, et un verre trempé que je n'ai pas encore mis sur l'écran, donc tout ça c'est gratuit en fait, ça fait tomber le téléphone à 151 euros et donc le pack à 19 vient s'inclure dedans et on tombe sur les 169 euros de prix de base du téléphone. Voilà, bon écoutez, pourquoi pas. Donc je vous conseille vivement de mettre cette coque. Je viens de nettoyer le téléphone et je me suis lavé les mains et j'ai déjà des traces de doigts. Donc l'arrière est très joli, mais prend énormément les traces de doigts et est très sensible aux micro rayures. Alors je sais pas si on va les voir. Pourtant j'en ai vraiment pris grand soin et j'ai quelques micro rayures qui sont apparues sur l'arrière, alors qu'il a vraiment été posé dans des conditions vraiment, j'ai vraiment fait gaffe. Bon, on les voit pas bien, mais bon, ok, c'est venu apparaître. Ah, j'avais pas remarqué là. C'est un peu comme le Redmi Note 8T, là, ils m'ont foutu le logo poubelle derrière avec Wiko SAS, là, Marseille, France, ouais, alors style, ouais, Marseille, France, ils nous le font apparaître derrière. Style, c'est une marque totalement française, Wiko, Made in China. Bon, ok. Je trouve ça toujours moyen. Hop là, le flou. C'est magnifique. On est en mode flouté ce soir. Donc voilà. Donc il a un écran de 6,52 pouces en HD+. Bel écran, ça permet de voir les vidéos correctement. Un processeur MediaTek 6762D. Un octa-core donc en 1,8 GHz, 3 Go de RAM, 64 Go de stockage. On peut l'étendre via micro SD jusqu'à 256 Go. Ok, écoutez, moi sincèrement, il a en termes de fluidité sur ma semaine, je n'ai eu absolument aucun souci. Il a été réactif, franchement, il a tourné du feu de Dieu, j'ai pas eu de ralentissement, j'ai pas eu de lag, donc franchement, c'était la bonne surprise.
On a une grosse batterie à l'intérieur de 5000 mAh. Donc Wiko nous assure 3 jours d'autonomie. C'est un peu 3D news, comme ils nous le disent. Ouais, on les atteint. En utilisation basique, appel, SMS, un peu de web, on sera sur 3 jours sans aucun souci. Moi, avec la charge que j'avais à l'achat, j'ai tenu 3 jours. Par contre, j'ai fait un peu de GPS, un peu d'appel, un peu d'SMS, un peu d'internet. C'était pas une utilisation intensive. En utilisation intensive, série web à l'extrême, vous tiendrez 2 jours. C'est déjà pas mal. 2 jours. On est déjà bien. Les 5000 mAh sont plutôt bien optimisés. Franchement, là-dessus, une fois encore, je n'ai rien à dire. C'est un beau travail de chez Wiko. On a un triple module photo à l'arrière. Donc, plutôt classe, avec un petit cercle vert qui est venu dessus, là. Donc, hop, allez, petite mise au point, s'il te plaît. Vas-y, sois mignon. Toi mignon. Un cercle vert qui vient entourer, puis donc l'appareil, et puis voilà, les deux sont aussi cerclés, les deux au-dessus. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. 13 mégapixels, 5 mégapixels, 2 mégapixels pour l'effet bokeh, grand angle. Ok, ben ça a fait le taf. Hein. Je vais vous mettre quelques photos en temps et en heure voulu. Il ne fait pas d'autofocus ce soir, c'est merveilleux, on va le faire vraiment à l'ancienne. Donc voilà, là aussi, une fois encore, partie photo, j'ai rien eu à dire dessus, ça a été plutôt correct, on va le voir avec les photos. Caméra selfie à l'avant, 8 mégapixels. Donc je l'ai paramétré parce que ce Wiko, le souci c'est qu'on n'a pas de capteur d'empreinte. Wiko, sur les conférences de presse lors de la sortie, ouais, ils nous disent aujourd'hui, les capteurs d'empreinte, ça sert plus à grand chose, on utilise la reco faciale, blablabla, blablabla. Les gars, mytho, c'est juste que vous avez cassé le budget et que du coup on a dit, pas lecteur d'empreinte, non, sans façon on n'en met pas. Hein. C'est has-been le lecteur d'empreinte, pas besoin d'en mettre les gars, hein, sérieusement. Ouais, non, ça m'a manqué. Concrètement, ça m'a manqué. Au début, on est là. On cherche quoi. Comment que ça se déverrouille le truc? Pourquoi que ça s'allume pas le télé? Allô? À quelqu'un qui pourrait allumer le téléphone? Et donc voilà, au début ça a été compliqué. En plus, j'ai pas trouvé tout de suite l'option de déblocage via l'arco facial. Elle était planquée dans un sous-menu du sous-menu de chez Wiko. Et ça a été un peu galère, mais je l'ai trouvé. Et par contre, et ben maintenant, hop là, je vais me mettre sur le Teco. Ah, bah oui, tu m'as pas reconnu. Alors attendez, je vais essayer de me mettre là, qu'elle me voie. Voilà, hop. Allez. Ouais, je suis un peu caché, mais voilà. Bon, il est il est réactif. Il y a aucun souci. Une fois qu'on l'a paramétré, la reco faciale, effectivement, ça fait très bien le taf. Ça réagit du feu de Dieu. Et ça, c'est quand même un plus. Mais ils n'avaient pas trop le choix là-dessus parce qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte. Et ça fait mal. Donc voilà, c'est un point négatif. J'aurais aimé le lecteur d'empreinte. Ils sont venus nous caser, pareil, un bouton sur le côté, un bouton Google. Style, on a toujours besoin de Google. Ok Google, hey Google. Voilà, donc voilà. Assistant Google qui se déclenche. Donc voilà, un bouton d'accès. Euh, Sincèrement, je ne l'ai pas utilisé une seule fois ce bouton. J'en vois pas non plus une fois encore l'utilité. Les gars, j'aurais préféré que ça vous me le mettiez bien là. Alors il est joli, hein, vous voyez, il est chromé, donc avec des petits stries, donc le bouton est joli, mais j'en voyais pas l'utilité. Sincèrement, je m'en suis pas servi. Ça vient plutôt nous faire chier. J'aurais préféré qu'ils le mettent pas, qu'ils mettent rien et qu'ils mettent juste un lecteur d'empreinte digitale. Voilà. Android 10, full band, pas de NFC. Moi perso, la NFC, je l'utilise pas, mais je sais que chez certains c'est rédhibitoire, donc pas de NFC. Ok, bon il y a pas de NFC, il y a pas de NFC quoi. Moi ça me gêne pas, il y en a chez qui ça va être problématique. Moi perso, ça me pose pas de soucis, donc voilà quoi. Je vois pas, je vois pas pourquoi. Voilà, je vais pas reprocher les choses dessus. Voilà, ça tourne. Donc voilà, bouton, pas bouton machin là, et puis la NFC. Bon, sérieux, je m'en tape, ouais, je m'en tapais, il n'y avait pas besoin de l'avoir. Il est full band, c'est un plus. Ok, allez, assez parlé du téléphone, on est parti.
On va se faire on va voir une petite partie gaming, voir ce qu'il vaut. Donc là, j'ai tapé le code effectivement parce que du coup, la reconnaissance faciale est un peu plus compliquée. Allez, donc on se lance un petit PUBG, joli reflet de la caméra, et puis on voit ce que ça vaut ensemble dessus, si ça bug ou ça bug pas. Allez, on se retrouve tout de suite avec la partie gaming de ce test. Je mets pause et on se rejoint. Ne quittez pas. Ok, donc j'ai relancé une petite partie de PUBG. On va voir ce que ça vaut. Alors, la connexion en ce moment, donc comme vous le savez, avec le confinement est un peu compliqué. Donc, si j'ai quelques lags, on va dire que ça vient peut-être plutôt de la connexion que. Voilà. Alors, tu es mort. Donc, ça a été rapide. Bon, après, on va pas se faire non plus toute la partie, hein. Là, j'avais mis un match équipe. Donc, on va se dire que c'est plutôt pour voir ce que ça vaut. Alors, moi, je suis vraiment pas doué. Jouer en regardant à la caméra, j'y arrive pas. Voilà, hein, ça se voit. Je me fais lapider. Voilà, merci les gars, parce que alors moi, franchement, une grosse quiche. J'avais même pas vu qu'ils avaient sorti un style entre équipes. Alors, ça doit être pour concurrencer un peu Call of qui a dû prendre des parts de marché. Voilà, hop, j'en ai déjà eu un, c'est déjà ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la partie gaming, il n'y a aucun souci, c'est réactif, j'ai pas de lag, donc ça fait le taf correctement, il n'y a aucun souci là-dessus. On va juste regarder d'ailleurs, tiens, les graphismes, comment ils tournent, j'ai pas regardé. Donc on est en graphisme moyen, et on est en fluide, donc je l'avais poussé en HD, non, en HD moi j'avais été. Ah non, ben c'était en équilibré alors. Ouais, bon, voilà, j'avais été en équilibré. Et aucun souci là-dessus, le téléphone réagissait correctement. Donc, pas de souci à se faire sur la partie gaming. Vous ferez tourner PUBG. Donc, si PUBG tourne, les autres jeux bien lourds tourneront aussi sans grande difficulté. Allez, voilà. Ah, si j'ai oublié de vous dire, il y a une LED de notification aussi. C'est assez rare pour le souligner. Eh bien oui, il y a une LED donc, qui vient se loger, hop là, alors si on arrive à la voir, qui vient se loger, hop là, juste ici, là, par là ou par là. On a une LED donc, qui clignote verte quand on reçoit une notif. Et ben c'est agréable parce que je l'avais pas, de temps en temps elle est un peu oubliée cette notif. Et là, franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va se faire? Eh ben tiens, on va se mettre les photos vidéo. Allez, on se met les photos, les vidéos, et puis on se rejoint juste après pour la partie son de ce test smartphone sur le tout nouveau Wiko View 4. Allez, à tout de suite. Alors, une fois encore, hein, les parties photos, comme vous avez pu le constater, parties photo, vidéo, c'est pas mauvais, hein. Une fois encore, ça fait le taf. On est pourtant sur du 13 mégapixels, mais moi je vois quand j'ai pris mon chien, il me propose tout de suite l'intelligence artificielle me dit c'est un chien. Ouh. Et là, franchement, on se dit putain, il y a du budget quoi. Non, les photos sont bien. Sincèrement, j'ai rien à redire dessus. Ça fait le taf, ça fait de belles photos. Une fois encore, je suis pas un professionnel de la photo. C'est est-ce qu'on peut prendre Tata Raymond chez Flunch qui mange ses frites? Ouais, ça passe. Est-ce que ça passe dans l'obscurité? On peut le faire aussi? Ouais, ça passe. Donc, une fois encore, pour quelqu'un qui fera des photos moyennes en grand angle, des photos de jour, de nuit ou à basse luminosité, ça passera, ça fait le taf. Donc, voilà, c'est un. Il fait des photos pour moi correctes en attendant, c'est que mon avis perso. Je suis pas un professionnel, peut-être vous allez, ouais, non, mais tac, si tu prends une machin truc, ouais, mais moi je suis pas un pro. Moi, je fais juste des photos basiques, hein, les gamins à la plage. Est-ce que ça fait de belles photos? Pour moi, ouais, ça fait de belles photos. Donc là-dessus, une fois encore, rien à dire. Pour moi, ce Wiko View 4 a tout bon et il fait une fois encore le taf là-dessus. Alors, partie son, on va se mettre un petite musique libre de droit, histoire qu'on ne soit pas embêté.
Alors pour tous ceux d'ailleurs tiens, qui ne connaîtraient pas, je rends l'appareil hein, parce que Tuki Wanti a été assez sympa pour me faire une petite pub, donc comme on est sur YouTube, voilà, donc vous voyez, je suis abonné à sa chaîne, salut Tuki. Pareil, donc lui il fait des vidéos plutôt sympas sur, alors pas trop le côté smartphone, mais sur les montres connectées, les souris, enfin toute la partie high-tech, et franchement voilà, il a un ton qui est bien à lui, c'est plutôt sympa, donc vous pouvez le rejoindre, hein. Bon, il a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais peut-être que vous ne le connaissez pas dans ceux qui m'ont rejoint. Ben voilà, allez-y, faites-lui coucou, il sera certainement content. Ouais, alors chaton qui miaule, machin, ouais, on s'en fout un peu. Musique, libre de droit. Alors, un truc qui bouge un peu. À chaque fois que je dis un truc qui bouge, on se retrouve avec une vieille crotte qui bouge pas. Alors, voyons voir. Ah, on a une petite pub de la dame. Bonjour madame. On va l'enlever, parce que ça se trouve, ça faut que je paye si je diffuse ça. J'ai peur, moi j'ai peur. Bon, c'est une vidéo pour hasard. Mettez-vous tout nu, vous allez voir, c'est hasard. Et là, c'est le livre audible. Bon, allez, on s'en fout. Pardon, excusez-moi, je m'égare. Allez. Donc, on a bien un seul haut-parleur, hein. Voilà, moi je trouve le son pas trop mauvais. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de pire. Est-ce que je le trouve de temps en temps peut-être un peu faiblard? Mais une fois encore, pour ce qu'on en fait, pour regarder des séries vite fait, à l'arrache, dans le bus, aux chiottes, est-ce que ça passe? Ouais, bah ouais, ça passe. Une fois encore, le son est pas des plus ouf, mais c'est pas des plus dégoûtants, ça passe, c'est au milieu, c'est moyen, c'est bon, c'est, voilà, pour quelqu'un qui regarde une série vite fait, il n'y a aucun souci, le son se laissera très bien écouter, sans que vous ayez les oreilles qui se mettent à saigner. Donc voilà, donc bon, bah écoutez, voilà, allez, on fait une petite conclusion de ce petit Wiko. Alors le Wiko, donc à 169 euros. On va regretter le capteur d'empreinte, c'est une certitude. Quoi que puisse dire Wiko, la reconnaissance faciale, c'est l'avenir. Ok, mais l'avenir, en 2020, c'était aussi le capteur d'empreinte. Sérieux, là vous avez fait l'impasse, ça va être... Pour moi, ça va être compliqué. Après, c'est que mon avis perso. L'écran est de bonne facture, j'ai aucun souci. Le portable tourne, le GPS tourne très bien. Il m'a jamais envoyé dans le ravin, il m'a pas lâché. La batterie a tenu ses promesses. 3 jours d'autonomie et pendant une semaine, elle m'a pas. J'ai eu aucun bug, aucun lag sur ce Wiko View 4. Les photos pour moi sont bien. La reco faciale fonctionne très bien. Le coloris est sympa. Le téléphone en lui-même est sympa. Attention par contre, il prend les micro-rayures, donc la pochette c'est indispensable. Et là, je vais venir le protéger moi aussi avec le l'écran de verre. On regrette le côté connectique des années 80. Là, on n'a pas de type C, on a une micro USB. Est-ce que pour moi c'est rédhibitoire? Je suis mitigé. Je suis mitigé. C'est un truc auquel je fais gaffe, mais c'est pas non plus le critère qui me fera pas l'acheter. Voilà, il charge plutôt rapidement, autant que puisse se charger rapidement un téléphone en micro USB. En attendant, la batterie, elle fait le taf, machin. Donc bon, voilà, c'est pas un plus, c'est pas un moins. Ah, mais l'autre il m'a dit que ça suffit, que j'avais assez filmé, il a coupé. Donc c'est pas un plus, c'est pas un moins, mais en attendant, voilà, ça. C'est moyen. Là-dessus, c'est moyen. Ils auraient pu mettre un type C. Franchement, ça fait voilà, économie bout de ficelle. Un Android 10, une full bande. Ok, donc on avait été coupé. J'avais pas effacé les anciennes vidéos, ce qui fait qu'on n'avait plus de place. Donc on a été coupé 3 fois. Magnifique, c'est parfait, c'est génial. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur ce Wiko View 4. Est-ce qu'à 169 euros pour moi, je suis déçu? C'est mitigé. J'ai du mal à dire oui, j'ai du mal à dire non. Parce que j'aime bien Wiko. Alors, c'est que mon avis perso, mais ce téléphone-là, franchement, à 169 euros, il y a pire. Est-ce qu'on peut avoir mieux? En mettant un peu plus, on peut aller du côté de chez Xiaomi. Voilà, c'est compliqué. Il vient se concurrencer pas très loin d'un Redmi Note 8T, ce que je vous disais. D'un Huawei P Smart Z aussi, pareil, il vient en confrontation pas très loin, à 30 euros près, on est dessus, hein. Donc voilà, il a de la concurrence et Wiko, ils ont fait des concessions qui, pour moi, va leur coûter, je pense, des parts de marché.
pas de lecteur d'empreintes, pas de NFC, de la connectique micro USB. Voilà, je pense qu'ils ont pris un pari. Le pari de surfer encore sur la notoriété que Wiko pouvait avoir début 2010. euh, voilà, quand ils étaient vraiment en plein essor, en pleine conquête, quand on a eu vraiment les portables sans engagement qui sont arrivés, enfin les abonnements pardon sans engagement qui sont arrivés sans portable fourni avec, où là il y avait toute une niche et où Wiko a su très bien se démarquer de la concurrence. Donc voilà, aujourd'hui ils ressentent leur gamme sur le View 4, qui est un bon téléphone, je dis pas l'inverse, mais voilà, il faudra voir si ce choix va leur porter préjudice ou pas. En attendant, si vous voulez un portable, voilà, où la lecteur d'empreinte c'est pas le plus important, si la NFC vous en foutez, si la connectique micro USB vous en foutez, alors ça fait déjà beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'en foutre, quoi. C'est un peu le souci quand je les énumère. Mais voilà, si vous voulez un bel écran, si vous voulez un truc plutôt pas mal, euh, un bel écran, un processeur qui lag pas, un beau design, une bonne batterie qui va vous tenir sur la durée. Euh, Faut aller dessus. Voilà, le Wiko peut vous correspondre. Concrètement, ce Wiko pourra vous correspondre. C'est un bon téléphone. Vous avez vu, les jeux tournent. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vais pas en dire du mal. Je vais pas non plus le monter au nu, mais c'est un bon téléphone. C'est un bon téléphone dans cette gamme de prix. Il y aura forcément mieux, mais si vous voulez du Wiko, si vous aimez bien Wiko, si voilà, ben ce Wiko là, il vous fera l'affaire parce que c'est un smartphone qui fera, voilà, qui vous sera un bon compagnon de route. Il va vous tenir les 3 jours, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ok, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce Wiko. On se retrouve très vite parce qu'on a encore du taf avec de nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Je vous remercie de toujours d'être plus nombreux. Ça fait 2 fois que je le répète. Pourtant, il est pas aussi tard que d'habitude. Donc voilà, merci d'être toujours plus nombreux. Non, bon, allez, on se calme. Voilà, donc n'hésitez pas une fois encore à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, elle était un petit peu longue. On a eu quelques coupures, je suis vraiment désolé. Allez, à ciao, bye bye, bonsoir. Peut-être que j'en fais une dans la foulée, je sais pas encore. Allez, on va voir ça. Allez, merci beaucoup, merci à vous. À ciao, prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis, grand hommage voilà, tous les personnels soignants, aux personnels de grande distribution qui travaillent afin de pouvoir nous assurer un approvisionnement dans les magasins malgré ce confinage. Je travaille aussi, hein, vous me direz, mais bon. Merci aux routiers, merci au personnel soignant. Voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Restez chez vous et sauvez des vies. Allez, à ciao, bonsoir, bye.